suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Réussir à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des chrétiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. J'ai été un peu perturbé dans mon programme d'évangélisation parce qu'entre-temps, une dame qui s'appelle Annie, qui n'était pas prévue qu'il vienne en France, a été poussée à venir puisque son papa était malade. Et donc elle a rejoint la France, c'était pas du tout prévu. Et puis pendant ce mois-là, eh bien, nous avons fait plus ample connaissance. Et puis la connaissance aidant, eh bien, nous nous sommes approchés l'un de l'autre et nous avons décidé bien sûr de nous marier là le 21 septembre, puisque le mariage c'est un accord. Simplement, hein, si deux s'accordent sur la terre, alors c'est possible d'aller plus loin. Quand on ne s'accorde pas, il ne faut pas se marier. Mais quand on s'accorde, alors c'est pour un projet commun, c'est pour une vie commune, c'est aussi pour une destinée commune, hein, puisque Dieu nous a réservé pour le ciel. Hein, et nous voulons bénir Dieu pour ce qui s'est passé entre nous, bien sûr, mais aussi pour ces missions, bien sûr, réalisées en France. Et vous avez les salutations de l'Église de France qui, à ma grande surprise, m'ont véritablement accueilli comme un missionnaire, non plus comme un pasteur, et m'ont vraiment missionné pour venir dans les îles, m'ont même quelque part aussi dédommagé, et j'étais vraiment surpris de ce que Dieu veut faire dans les îles de la Polynésie. C'est pour moi aussi vraiment un feu dans mon cœur. Vous savez qu'il y a des marques comme ça qui doivent s'allumer dans la vie d'un homme afin que nous soyons eh bien, convaincus. Ce qui n'est pas conviction et péché. Et nous devons être convaincus dans la vie de la direction que Dieu nous fait prendre. C'est pas du peut-être, c'est pas de l'à peu près. Jésus n'est pas venu à peu près sur la terre, il est venu comme étant convaincu. Qui dit-on que je suis? Alors les hommes disaient un tas de choses, mais il demande à Pierre, qui dit-on que je suis? Et Pierre est convaincu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Puissions-nous être convaincus ce matin ensemble par la parole et être conduits dans la vie, parce que la parole, c'est la vie. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous justement dans Pierre, 1 Pierre, qui a repris une phrase que nous retrouvons dans le Lévitique et qui est souvent très très mal comprise et qui donne au peuple de Dieu des sueurs et qui fait suer le peuple de Dieu alors que le peuple de Dieu doit entrer dans le repos. Est-ce que vous êtes venus pour vous reposer? Ou pour suer comme on sue au Farapou? Non, nous sommes là pour entrer dans le repos de Dieu, tant il est vrai que même la scène, ce n'est pas un effort, ce n'est pas comme le Farapou où il faut faire pousser les choses, mais elle nous est donnée. Alléluia. Et ensemble, on lit cette phrase, 1 Pierre 1, verset 15. « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Amen. Alléluia. Quelle phrase extraordinaire, mais aussi quelle ambiguïté, quelle difficulté. On a la Holy Bible, hein, la Bible sainte, et le peuple de Dieu a souvent, dans ces derniers temps, mal compris ce qu'est la sainteté de Dieu et comment bien y entrer, d'où beaucoup d'efforts. Et bien sûr, l'Écriture et Pierre, au travers de ce texte, nous parle du Lévitique. Alors le Lévitique nous ramène à la loi. Que faut-il faire pour être saint? Ou comment atteindre cette sainteté? Et quels sont les obstacles pour passer à cette sainteté? Vous savez que
dans l'Ancien Testament, dans les Lévitiques notamment, vous serez saints car je suis saint, il y avait toute une procédure à accomplir. Il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an, nous dit l'Écriture, dans le lieu très saint, dans le sanctuaire, pour offrir à Dieu, eh bien, non pas une offrande personnelle, mais pour offrir le sang qu'il versait sur le propitiatoire, et pour que le peuple soit en faveur à Dieu. Et il y avait là tout un cheminement. Même les simples sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint déjà, sans s'être purifiés par l'eau. Il y avait là le bassin, et il fallait se purifier dans l'eau. Après, il fallait changer de vêtements, il fallait des vêtements de lin. On n'avait pas le droit de suer, vous voyez. Et on voyait qu'entrer dans la sainteté de Dieu nécessitait véritablement tout un travail. Jésus mourant sur la croix, s'est écrié « Tout est accompli ». Au moment où il meurt sur la croix, c'est le spectacle le plus merveilleux qui soit pour les hommes et les femmes qui croient en lui. La Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré. L'accès au lieu très saint qui était ouvert qu'une seule fois par an au souverain sacrificateur qui entrait avec une grande crainte, avec une peur, parce qu'il entrait dans un lieu sombre, parce qu'il entrait dans un lieu où le Dieu très saint se trouvait là. Eh bien, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Alléluia. Et ainsi, Jésus nous montre qu'une route nouvelle a été inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire non pas au travers de ce voile de tissu, mais au travers de sa chair. Alléluia. Afin que ce matin, eh bien, nous pouvions goûter à la sainteté de Dieu, qui n'est pas une chose terrible, mais qui est simplement le contact avec ce Dieu vivant et vrai. Il ne pouvait pas, nous ne pouvions pas le contacter sous l'ancienne alliance, hein, parce que Dieu très saint, eh bien, se couvrait, se prévalait de nos péchés. L'homme pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu. Et bien sûr, il fallait des sacrifices, les hommes offraient des sacrifices de sang, et il fallait chaque matin offrir un agneau, chaque soir offrir un agneau, et sans cesse il fallait continuer les choses, juste non pas pour effacer le péché, mais pour le couvrir. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas venu, eh bien, avec ce corps d'homme, n'est pas venu seulement pour couvrir nos péchés, mais pour les effacer. Alléluia. Il nous purifie de tout péché et nous donne accès maintenant à cette sainteté. Vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Ce qui était impossible et ce que les hommes n'ont jamais réalisé au travers du Lévitique pendant 1800 ans, ils ont essayé de se sanctifier. Et encore maintenant, si vous allez en Israël, vous allez rentrer dans des yeshivas, vous pourrez aller voir au mur des lamentations, et ils font beaucoup de choses pour essayer d'être saints aux yeux de Dieu. Mais nous n'avons aucun effort à faire parce que c'est Dieu lui-même qui a fait l'effort. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné l'agneau de Dieu, son agneau. Alléluia. Aucun sang des bêtes, des brebis, des veaux, de ces animaux ne pouvait effacer le sang, les péchés des hommes. Seul le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Pour nous donner une libre entrée justement dans ce sanctuaire, une libre entrée sur le cœur de Dieu. Alléluia. Et bien sûr, c'est Saint Jean qui va comprendre tout de suite, lui qui est choisi par Jésus. Vous savez que les 12 ont été choisis. Hein. Vous n'avez pas choisi de venir ici ce matin. Hein. Il y a moins de monde que d'habitude, mais vous savez, même au travers de ce qui s'est passé dans vos maisons ce matin, du cheminement qui s'est passé, ce n'est pas vous qui avez choisi de venir ici. Mais Dieu vous a attiré. Alléluia. Et Dieu nous dit, vous serez saints car je suis saint. C'est lui donc qui est aux commandes, non pas pour que nous fassions des efforts, c'est pas la peine de jeûner 4 fois par semaine, il y a dans certains pays, des hommes se font même crucifier 1 fois par an, hein, pour accéder à la sainteté, c'est pas la peine de faire aucune de ces choses, puisque Christ l'a accompli une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes pour le pardon de tous nos péchés. Les péchés passés, les péchés présents, et même pour ceux que vous allez commettre demain, aujourd'hui, Christ a tout couvert.
Alléluia. Pour que nous ayons une libre entrée dans ce sanctuaire. Ce voile s'est déchiré. Jésus a inauguré une route nouvelle. Amen. Ce matin, on est venu par la côte Est. Alors bon, avant, j'habitais à Punaouia et quand je venais à la ville, je venais par la côte Ouest. Hein. Et là, ce matin, j'ai inauguré la route nouvelle. Mais Jésus a inauguré pour vous une route nouvelle qui n'est pas une religion, mais qui est une relation. Alléluia. Dieu ne vous veut pas dans un temple fait de main d'homme, il ne vous veut pas à une réunion où vous allez être asservi, mais il vous veut sur son cœur. Et c'est Jean, je le disais, qui a très bien compris les choses, puisque lui-même, ayant été choisi par les 12, avec les 12, étant le plus jeune des 12, va chaque jour se serrer sur le cœur de Jésus. Il avait trouvé l'endroit où on entend battre le cœur de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez cet endroit? Alors il est ouvert. C'est possible de se serrer sur son cœur ce matin. Et pour ce faire, Pierre, toujours lui, il va prendre, bien sûr, j'ai cité ce verset 15, mais on va reprendre un peu plus haut pour comprendre un peu là où il veut nous faire entrer dans cette sainteté qui est tellement mal comprise, qui permet à tellement de chrétiens de revenir à des lois, à des exigences personnelles que de toute façon vous ne pouvez pas tenir. Aujourd'hui, vous pouvez exiger de vous peut-être quelque chose, mais demain, vous n'aurez pas la force de tenir. Mais Dieu a tout accompli pour lui vous tenir dans sa main. Alléluia. Ce n'est pas à nous de nous tenir debout, mais Dieu nous tient dans sa main. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Ou j'explose complètement. Alors il dira, à partir du verset 13, « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Saignez les reins de votre entendement. Il y a une nouvelle intelligence à avoir. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas avec... C'est pas 2 et 2 font 4. Hein? Parce qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'avec 5 pains et 2 poissons, vous auriez dit comme moi, il n'y a pas assez pour faire un mat Tahiti ce midi. Hein? 5 pains et 2 poissons, pasteur, tu peux leur dire d'aller tous au marché. Hein? Mais avec 5 pains et 2 poissons, Dieu donne à manger à 5000 hommes. Et il n'a pas compté les femmes et les enfants. Donc il y avait au moins 10 à 15 000 personnes là, qui ont été rassasiées. Parce que l'intelligence de Dieu, la mathématique de Dieu n'est pas coordonnée à notre façon de voir la vie. Alléluia. Vous serez saints car je suis saint. Et c'est en son contact, bien sûr. Ces 5 pains et ces 2 poissons, qui n'étaient rien, que le goûter d'un petit garçon, au contact de Jésus, ça a été suffisant pour nourrir une foule entière. Alléluia. Et vous savez que vous, au contact de Jésus, vous êtes suffisant pour changer le monde. Pour changer le monde qui vous entoure. Mesdames, au contact de Jésus, vous êtes suffisant pour changer le mari qui est autour de vous. Vous ne le connaissez pas, pasteur. Non, moi je ne le connais pas, mais Jésus le connaît. Mais il n'est pas saint, ce gars. Hein? Il est même complètement malsain. Mais Jésus dit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Et bien sûr, c'est dans cette relation, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Il y a une intelligence et une sobriété à découvrir. Non pas le fait de ne pas boire de vin, c'est pas ça, mais un équilibre extraordinaire de la grâce. Jésus ne s'est jamais pressé. Lazare, ton ami est malade. Allô, pasteur, dépêche-toi, j'ai un malade à la maison. Jésus attend encore 2 jours. Et quand il arrive, le mort est déjà enterré depuis 4 jours. Vous voyez? Mais la sainteté de Jésus face à ce tombeau, le tombeau ne résiste pas. Alléluia. Soyez sobres. Réalisez quelle est la sobriété de Dieu. La sobriété de Dieu, c'est de donner la vie. Je suis venu pour que mes brebis aient une vie abondante. Et c'est exactement là où l'apôtre Pierre va rentrer. Ce Pierre qui dit « Soyez saints dans toute votre conduite,
Mais Pierre, on sait bien que tu as abandonné Jésus, toi. On connaît ton histoire. Quand tu étais dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as renié le maître. Tu as dit, moi, je ne le connais pas. Et tu es parti. Eh oui. Et ensuite, même, tu as été dans cette cour du Sanhédrin. Tu as vu Jésus frapper. Tu l'as vu dégoulinant de sang. Et à 3 reprises, une servante est venue te dire, tu le connais, toi, tu étais avec eux. Et Pierre va dire, non, moi, je ne le connais pas, hein, ce gars-là. Je ne le connais pas. Vous voyez, il est couvert de sang. Il n'est plus rien. Jésus va mourir, entrer dans le tombeau. Et il va se révéler à Pierre. Alléluia. Et il va révéler sa sainteté à Pierre. Vous serez saints car je suis saint. Alléluia. C'est parce que Jésus vous touche que vous êtes saints. Amen. C'est pas parce que vous avez fait un effort, c'est pas parce que vous essayez de faire un effort, peut-être comme Pierre, en disant, moi je te renierai jamais, hein, Seigneur. Si demain la police arrive, je te suivrai, hein. Alors si vous êtes comme ça, sachez que vous êtes prêts à l'abandonner. Parce que Jésus viendra vous toucher. Amen. Il viendra vous montrer ce qu'est véritablement, vous montrer l'intelligence de Dieu. Dieu ne choisit pas les choses fortes, il choisit les choses viles du monde. C'est dans notre faiblesse que Dieu agit, très souvent. J'irais même à chaque fois. C'est quand nous sommes faibles que Dieu se révèle comme étant le Tout-Puissant pour nos vies. Et comme étant celui qui nous comble. Là où nos routes sont complètement affaissées, abîmées, meurtries, eh bien Jésus nous comble. Il nous comble de joie par son amour. C'est en fait le sommet de la grâce. Ayez, et Pierre dira, ayez une entière espérance. On est dans le monde du désespoir. Hein. Quand je croise les gens, oh là là, c'est dur. Même les chrétiens, oh c'est dur la vie chrétienne. Mais on part au ciel. Hein. Alléluia. Il n'y a rien de difficile à partir au ciel. Hein. Parce que le billet il est gratuit. Hein. Si je veux aller en France, c'est cher. Hein, maintenant, pour aller en France. Mais vous savez que pour aller au ciel, c'est gratuit. Alléluia. Et c'est beaucoup plus loin. Hein. C'est beaucoup plus loin. Ça demande tellement d'énergie. La Bible dit que vous serez changé en un clin d'œil. Alléluia. Il n'y aura pas d'excédent de bagages. Alléluia. Vous serez transformé en un clin d'œil. Amen. Pour monter au ciel. Et il n'y aura pas d'hôtesse pour vous dire oh c'est trop lourd ou c'est trop léger. Mais vous serez emmené à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Ayez une entière espérance. Quand Jésus mourait sur la croix, ce Pierre dont il est question n'avait plus d'espoir. Ce Pierre qui avait suivi Jésus physiquement était sans espoir. Si vous suivez Jésus physiquement, vous êtes sans espoir. Jésus était un homme. Mais grâce soit rendue à Dieu qu'il est venu pour mourir pour nos péchés. Et il est ressuscité. Il est maintenant assis à la droite de Dieu et il règne. Amen. Alors il peut vous donner un espoir extraordinaire. L'espoir de le revoir, l'espoir de votre changement, de votre transformation. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. La Bible dit qu'un léopard ne peut pas changer la couleur de ses taches. Vrai ou faux? Vous ne pouvez pas transformer vos caractères. Vous ne pouvez pas vous changer. Mais Dieu le peut. Alléluia. Et il le fera. Il le fera parce que vous serez saints, car je suis saint. C'est le sommet de la grâce. Au milieu de ce monde de désespoir, Jésus revient bientôt. Alléluia. En tant que roi de gloire, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, si tu peux attendre le 21 septembre, hein, que je me marie, ce serait sympa, mais même si tu viens avant, on part. Hein. On a vu ça avec ma fiancée, on a dit, s'il vient avant, qu'est-ce qu'on fait? On demande à rester? Non, non, on part, Seigneur. Alléluia. Hein? Parce que nous serons changés en un clin d'œil et nous irons à sa rencontre. Amen. Et tous nos besoins seront comblés. Mais déjà ici-bas, dans sa sainteté, Dieu nous comble dans tous nos besoins. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3 à 10, on lit un autre texte si vous voulez bien. Et vous savez que dans tous les épîtres, quand elles commencent, elles ne s'adressent pas à des chrétiens, mais elles s'adressent à des saints. Et j'aime à répéter, j'aime à dire que déjà je m'adresse à des saints.
Je ne m'adresse pas à n'importe qui. Vous avez été sanctifiés par le sang de Jésus une fois pour toutes. Peut-être certains sont un peu dans la tristesse parce que vous ne vous semblez pas, vous, à la hauteur. Mais regardez à quelle hauteur Dieu vous voit. Il vous voit saint. Alléluia. Parce que vous êtes ses enfants. Il n'est pas un décourageur, Jésus. Il n'est pas en train de dire tu dois t'améliorer. Il est en train de nous dire je vais t'améliorer. Tu peux faire mieux. Je vais t'entraîner à faire mieux. Alléluia. Mais par toi-même, tu ne peux pas faire les choses. Et voilà, s'adressant au saint d'Éphèse, il dira au verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, regardez bien, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons, comment? Pour que nous soyons, mais j'entends rien, pour que nous soyons, vous êtes saints, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Amen. Alléluia. Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Et c'est l'apôtre Jean qui dira, nous sommes, alléluia. On n'est pas des étrangers de sa maison, on n'est pas des à peu près, on n'est pas des pécheurs sauvés par grâce, on est saints. Alléluia. Le péché n'est plus. Et nous sommes devenus, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Amen. Si vous savez les uns les autres comment Dieu vous a couvés. Pendant ce temps de fiançailles avec Annie, on réalisait comment Dieu nous a couvés dans son amour. Il nous couvre pour des rencontres, vous savez ça? Désespérez pas d'être tout seul, hein, mais demandez à Dieu, soyez honnête, demandez à Dieu si vous vivez mal la solitude, demandez à Dieu, dites-lui, moi j'ai du mal à vivre seul. En décembre, je faisais cette prière, étant sur une plage voïnée, en disant, Seigneur, il y a les baleines, il y a les thons, il y a les poissons, il y a le soleil, quel bonheur, mais j'ai pas de vis-à-vis. J'ai pas de vis-à-vis. Je te prie, Seigneur, tu vois ma solitude, tu peux la combler, toi. Et tu sais que j'aimerais une femme. Au même instant, une petite Annie, quelque part, dans le fond de la Polynésie, elle aussi faisait cette prière à Dieu. Elle disait, ben oui, je suis une femme et j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'aimerais bien avoir un tanné. Soyez vrais. Nous sommes appelés à être ses enfants d'adoption. Amen. Et Jésus prie pour nous. Jésus nous aide dans la prière. Et il nous couvre. Prédestinés à être ses enfants d'adoption. Il vous couvre dans vos relations. Il vous prépare à éclore, littéralement. À ce qu'une vie jaillisse. À ce qu'une vie sorte. C'est ça. Découvrir le sommet de la grâce. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Le mariage, mais toutes sortes de bénédictions. Le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, le don de discernement des esprits, l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la douceur. Comment le fait-il? Il nous couvre. Pendant des années, il vous couvre, il vous prépare. Jeunes gens, jeunes hommes, vous êtes nés il y a 10, 15, 20 ans. Jésus couvre une belle jeune fille quelque part pour vous. Alléluia. Il la prépare. Mais soyez attentifs. Parce qu'il ne faut pas la laisser passer. Hein. Et il faut être prêt quand elle passe à lui dire « Je t'aime ». Alléluia. Parce que, pourquoi? La Bible dit « J'ai cru ». J'ai cru, donc j'ai parlé. Il y a un moment, la foi nous pousse à parler. C'est exactement ce que Dieu a fait dès le commencement. Dieu vous a vu et il a parlé. Que la lumière soit, et Dieu parle. Et la lumière fut.
Alléluia. Et il y eut un soir et il y eut un matin, dit l'Écriture. Et c'est Jésus qui paraît le premier. Amen. Jésus, l'époux, paraît le premier. Pourquoi? Après, Dieu va créer l'homme et la femme. Mais pourquoi Jésus paraît le premier? Parce que lui aussi cherche une épouse. Amen. Et vous êtes ici l'épouse de Jésus, qu'il a couvée, qu'il a préparée de toute éternité. Il avait déjà prévu vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, vos rencontres, pour arriver à vous attirer jusque sur son cœur. C'est le sommet même de la grâce. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions pour nous amener, dira Pierre, à l'obéissance de la foi. Obéir à la foi, c'est croire et c'est confesser. Je crois que tu enlèves ce cancer de ma peau. Alléluia, est-ce que vous croyez? Vous savez, Jésus n'a pas dit prier pour les cancéreux. Il a dit lorsqu'il y a une grosse montagne devant vous, dites à la montagne, retire-toi de là. Le cancer, c'est une montagne, hein? Vrai ou faux? Mais vous suivez ou on arrête là? Le cancer, c'est une montagne dans la vie d'un homme. Ma femme est morte d'un cancer. C'est une montagne dans la vie d'un homme. Mais il nous faut prendre une décision face à la montagne. Montagne, retire-toi de là. Alléluia. C'est un acte de foi. Est-ce que vous croyez que Dieu, vous ayant sanctifié, vous ayant préparé, vous donne la foi pour conquérir votre corps déjà? Parce que quelquefois on veut aller conquérir le monde entier, mais on est malade. Mais nous pouvons dire à la montagne, retire-toi de là, tu n'as pas ta place dans ma vie. Le virus n'a pas de place dans ma vie, je suis le temple du Saint-Esprit. Virus, tu vas te retirer de là, parce que je crois que je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La foi, Abraham crut, nous dit l'Écriture, et il est parti. La foi d'un enfant. Abraham est parti comme un enfant. Il a cru. Il ne savait pas où il allait, nous dit l'Écriture. Mais par la foi, il a fait ses valises. Dans ses valises, bon, il a pris le cousin quand même, hein. Bon, il l'a traîné un petit moment. Hein? Il a pris Lot avec lui. Bon, mais enfin, bon, Dieu va permettre aussi un croisement, parce que ce n'est pas Lot qui va hériter, mais c'est Abraham. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, je t'aime bien, mais tu n'hériteras pas avec moi. Alléluia, dites-lui un peu. Parce que vous avez chacun votre héritage. Amen. Et vous ne pouvez pas hériter ce que moi j'hérite. Mais vous pouvez saisir votre héritage. Alléluia. Et c'est vraiment ce que Dieu veut que nous fassions. Abraham crut, quand vous croyez, parlez. Agissez. La parole est créatrice. Ce que vous dites, c'est ce qui arrive. Ce que vous dites, c'est ce que vous croyez au fond du cœur. Si vous croyez au fond de votre cœur, alors vous le verrez s'accomplir. Et il faut le confesser. Et l'exprimer véritablement. Vous confessez ce que vous êtes. Si vous êtes juste un pécheur sauvé par grâce, alors vous confessez que vous êtes un pécheur. Et vous êtes sauvé par grâce. Et si vous confessez que vous êtes un saint, alors là, tout devient différent. Alléluia. Et je continue à faire cet exercice tous les matins, bien que je sois un peu dérangé, j'ai changé d'habitation. Voilà, pas très loin, j'habite pas très loin de ma fiancée, donc voilà, quelquefois je suis un peu perturbé le matin pour aller boire mon café. Mais bon, quand je me rase le matin, je dis, comment vas-tu, Saint François? Parce que c'est comme ça que Dieu me voit. Alléluia. Et si moi je me vois comme Dieu me voit, alors je vais hériter de toute la sainteté que Dieu a pour moi. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Et c'est par la foi, c'est un acte de foi. Abraham crut et il devient le père d'une multitude. Regardez un peu, il est dehors, Dieu le pousse dehors de sa tente. Par une belle nuit d'été, comme en Polynésie, là, toutes les étoiles brillent. Et Dieu lui parle, Dieu lui dit, est-ce que tu peux compter ces étoiles? Et Abraham, vous savez comment c'est quand c'est une belle nuit étoilée ici, hein, c'est magnifique. On voit toutes les galaxies, tout est illuminé, on dirait que le ciel est pour nous, que Dieu a fait du ciel un Noël rien que pour nous. Et Abraham est là dans une de ces nuits formidables, et le voilà que Dieu lui dit, mais compte les étoiles. Abraham dit, mais Seigneur,
Seigneur, j'arrive pas, même avec un boulier chinois, je ne vais pas réussir, hein. Je ne vais pas réussir à compter toutes ces étoiles. Telle sera ta postérité. Alléluia. Et cet homme a cru, il n'avait pas d'enfant encore. Sarah n'était déjà plus en état d'avoir des enfants quand Dieu lui montre ça. Il dit, mais Seigneur, j'ai perdu. Mais Abraham nous voyait déjà. Vous savez que nous sommes devenus fils et filles d'Abraham. Alléluia. Nous sommes de ces étoiles qu'il a vues et qui sont venues sur la terre. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. L'alliance de la foi a été attribuée à Abraham. En dehors de la loi, Abraham c'est un assassin. Comment ça? Comment vous appelez un gars qui prend son couteau et qui va pour assassiner son fils? C'est un assassin, hein, pour moi. Mais la Bible dit qu'Abraham crut. Alléluia. Et bien sûr, il est devenu héritier. Que dire de Rahab, une prostituée, qui est là, au moment où les murs de Jéricho s'effondrent. Mais cette femme est une menteuse. Elle a caché les Hébreux, elle les a cachés sous le lin. Et quand les gens de la ville sont venus lui dire, mais où sont les Hébreux? Elle dit, moi je ne sais pas, ils sont partis. Une menteuse. Elle est dans la lignée de Jésus. Alléluia. C'est pour nous montrer jusqu'où va le sommet de la grâce. Et jusqu'où va la foi. Alléluia. La foi nous permet d'entrer dans le monde de Dieu. Où ce n'est plus la loi qui dirige, mais où c'est l'amour. L'amour surpasse tout. Vous savez que tout va passer, les prophéties vont passer, les lois vont passer, nos corps vont passer, mais l'amour demeurera toujours. Amen. Parce que c'est la nature même de Dieu. Si les montagnes s'élèvent devant vous, alors vous pouvez dire, qui es-tu, grande montagne, pour t'opposer à moi? Donc cette obéissance de la foi nous conduit tout droit à ce que Pierre dira, et c'est une réponse, bien sûr, qu'il attend de nous, une réponse à l'appel. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'étais en France dans les missions et j'ai croisé beaucoup de chrétiens fatigués, chargés par ce monde, fatigués d'essayer de faire mieux, fatigués de faire des offrandes. Ils sont fatigués et chargés de se charger d'une loi, d'essayer de faire mieux. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Il est temps que les chrétiens entrent dans le vrai repos de Dieu. Amen. Exactement comme plusieurs ont fait ce possédé de Gadara. Il était fatigué d'être dans son cimetière. Il se meurtrissait tous les jours avec des pierres. Il essayait de se débarrasser. La Bible dit qu'on lui avait mis des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains. Et il n'arrêtait pas de casser tout ça. Et il était devenu un fou furieux. Mais quand il est venu à la rencontre de Jésus, en un clin d'œil, il est devenu saint. Les démons sont partis dans les pourceaux. Et on a retrouvé ce gars assis, vêtu, et dans son bon sens. Alléluia! Est-ce que vous voulez revenir au bon sens ce matin? Accepter de devenir saint, d'être saint dans votre vocation. Parce que c'est à cela que vous êtes appelés. Et ce gars-là, en un instant, alors que le monde entier, le village entier avait essayé de le dompter, en un instant, il a été sanctifié. Que dire de cette femme à la perte de sang, qui elle aussi connaissait la loi? Elle savait qu'on ne peut pas toucher un homme saint sous motif de lui communiquer une impureté. Mais vous savez, vous n'allez pas communiquer une impureté à Jésus. Hein? Vos virus, il va les prendre et il va vous donner la santé, lui. Et cette femme n'osait pas s'approcher de Jésus. Mais voilà que la foi fait son chemin dans son cœur. Et elle dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, voilà, si je peux faire ce qui est interdit, si je peux, moi, ce matin, entrer dans le lieu très saint, alors je serai guéri. Et la Bible nous dit qu'à l'instant où cette femme, elle a mis cette foi en action, elle a même pas pu
le confesser, mais Dieu nous montre l'état de son cœur, ce qu'elle se disait intérieurement. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie. Alléluia. Parce que la foi confesse. Amen. Alors que tous les médecins avaient dit, c'est foutu, c'est cuit, c'est pas la peine d'aller embêter Jésus, tu as déjà dépensé tout, tu as vidé ta maison, tu as même vendu ta maison, il n'y a plus personne qui te suit, tu n'as plus rien et tu n'auras plus jamais la santé. Le diable était là en train de lui rire au visage. Et peut-être que le diable vous rit à la figure en disant, mais non, pour toi ça n'arrivera pas, ton petit ami t'a laissé, tu ne vas jamais te marier, c'est foutu pour toi, tout le monde va te laisser. Et si dans ton cœur tu dis, mais si je peux seulement toucher le manteau de Jésus, en un instant, je serai guéri. Amen. Parce que vous serez saints, parce que moi, je suis saint. Alléluia. Et nous sommes sur une terre sainte ce matin. Alléluia. Nous sommes sur un endroit où nous parlons de l'Évangile, où nous parlons de la puissance de Dieu. Ce n'est pas de la puissance de M. Gambé ou d'Albert Richardson que nous parlons. C'est de la puissance de Dieu, parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour sauver les enfants de Dieu, pour sauver ceux qui ne sont pas encore à Jésus, mais pour faire entrer dans une grâce encore plus grande ceux qui croient déjà, mais qui peut-être ont trébuché, hésitent, ont peur. Vous serez saints, dit Jésus, car je suis saint. Saint Pierre a appris ça, et au jour de la Pentecôte, alors qu'il aurait dû être caché parce que lui avait trahi Jésus, eh bien il était là comme un saint homme. Et alors qu'il prêchait l'évangile, 3000 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Amen. C'est la même puissance qui est ici ce matin. Vous serez saints, car je suis saint. Il y a une réponse à l'appel à donner. Vous serez saints, car je suis saint. Voulez-vous le devenir? L'êtes-vous déjà? Tant mieux. Mais voulez-vous que Dieu vous touche dans sa sainteté et que vous soyez en contact avec lui pour saisir la guérison, la délivrance, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, parler en langue, avoir une parole prophétique ce matin? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Je crois que l'effusion peut être telle ici que ce matin que tous on peut se mettre à prophétiser. Alléluia. Il n'y a aucune limite à Dieu, c'est nous qui limitons Dieu. Mais chez lui, il n'y a aucune limite. Il a ouvert le ciel pour être ici au milieu de nous ce matin. Pour que tous les malades soient guéris. Parce qu'il y a des moments où Jésus guérit tous les malades. Ce n'est pas une journée comme ça, Seigneur. C'est une journée, au fait, au bord de la piscine, tu vas en choisir un. Il y a des jours comme ça. Mais il y a des jours où tu guéris tous ceux qui s'approchent. Amen. Et moi, je crois que c'est un jour comme ça ce matin. Alléluia. Alors, on va s'incliner dans la prière. Et je voudrais vous laisser cette possibilité de vous approcher. Vous serez saints, car je suis saint. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de gloire, pour ces moments de grâce avec mes frères et sœurs, pour ces moments où tu touches mes frères et sœurs, où tu donnes cette effusion de sainteté, de grâce. Tu veux qu'aucun de nous périsse, tu veux que tous nous soyons dans l'abondance de la grâce, et que nous soyons dans cette sainteté. Seigneur, il n'y a plus de reproches, il n'y a plus de recherche, mais il y a ta présence qui est suffisante pour combler nos cœurs et nos âmes. Que ton nom soit béni, loué, adoré pour ces instants. Descends avec force et puissance sur tes enfants, sur tes fils et tes filles, et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on reste dans la prière et dans l'adoration, que vous puissiez remercier le Seigneur. Dites-lui merci parce que vous êtes saint. Alléluia. Dites-lui merci parce que vous êtes saint. Dites-lui merci parce qu'il vous a touché. Remerciez-le pour sa présence. Remerciez-le pour son onction. Remerciez-le pour l'huile qu'il fait descendre sur vous maintenant. Remerciez-le pour ce qu'il est, le Dieu vivant et vrai. Remerciez-le parce qu'il est votre Père. Remerciez-le parce qu'il est la lumière. Remerciez-le parce qu'il est vivant. Remerciez-le parce qu'il vous donne la vie. Remerciez-le pour la respiration et l'être. Que son nom soit béni, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut louer, adorer un moment librement? Merci. Alléluia, alléluia. On va profiter de la présence de notre frère et quand le Seigneur donne à quelqu'un une parole,
Il utilise comme instrument particulier pour bénir les autres. Alors, comme le frère a invité, je réappuie cette pensée que s'il y a des personnes qui, François, si tu veux te mettre là, on va chanter ce chœur dans l'adoration, et que ceux qui sont dans le besoin, je pense que au milieu de tout ce qui a été dit, il y a quelqu'un qui a saisi une phrase qui pour lui a besoin de la grâce du Seigneur. Il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui bénit, le Dieu qui relève, grand et petit, tout le monde peut s'approcher. Le numéro 11, dans ta présence, Seigneur, je m'attends là. J'ai soif de ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Qui veut s'approcher sur le devant de nous. Viens. Ta présence, Seigneur. Béni sois-tu. Je m'attends à toi. Merci. Te glorifie dans son cœur. Maintenant, pour ton œuvre. Marche devant toi, montrons le chemin. Oh, béni sois-tu. Prends la base et Tu es le Dieu de la transformation qui brille vers toute toi. forme de résistance. Esprit Saint, descends sur Pour le sang qui a coulé pour une pluie, ta puissance mon cœur béni sois-tu. à ton amour. Qui agit dans le cœur de Et sans crainte, tu es le Dieu de la prière. Tu es le cœur de celle qui est à toi. Ta Béni présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Par le Saint-Esprit, béni sois-tu. Jésus,